Ce sont les 3 mots d'Antoine Mazère. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots, Antoine, on commence par la jupe. De la musique. Un petit peu de musique, mais c'est vrai que cette jupe qui était plutôt réservée par les créateurs aux athlètes femmes, mais que pourrait porter un athlète français, c'est Sacha Zoya. Engagé, pas facile à dire. Pas facile à dire, Sacha Zoya. Sacha Zoya, engagé sur le 110 mètres haies, champion de France récemment, grande chance de médaille. Sacha Zoya, voulant casser un petit peu les codes à travers ce geste, il était hier soir dans la série Au cœur des Jeux sur France 2. Le Français s'est démarqué dans une séquence où il essaye sa tenue destinée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Voulant tout tester, Sacha Zoya a demandé à essayer une jupe. Si les femmes, ils ont le droit de mettre le pantalon, les hommes, ça pourrait être bien aussi s'ils peuvent avoir le choix de mettre les jupes. 2024. On peut mettre tout. Il n'y a pas de homme-femme dans la mode maintenant. Donc les essayages ont été plutôt concluants pour l'athlète. Il nous donne rendez-vous vendredi pour découvrir cette jupe portée lors de la cérémonie d'ouverture. Alors, les Écossais portent bien des kilts. Marion, ça vous choque, Marion Cligné ? Non, pas du tout. Et je trouve, je sais pas, moi je vais faire le tour d'Écosse en septembre en vélo, goûter des whisky et mater les jupes, justement, les kilts. Voilà, pourquoi pas. Cathy, un homme qui porte une jupe à la cérémonie d'ouverture, why not ? Non, moi je suis pour les kilts. Je viens de me faire la série Outlander, là, je trouve ça très classe. Alors Daniel, parce que un athlète qui se démarre comme ça, ouais. Moi je suis pas contre non plus, étant donné que vous avez des pays quand ils défilent, qui portent leur tenue traditionnelle. Ce sera pas l'Écosse en tout cas, mais dans les pays du Sud, il y a des îles qui portent des tenues avec des grands pagnes un peu dans ce style-là aussi, donc why not? Ergun, ouais. Why not? Surtout qu'on a une très belle gamme de vêtements pour nos sportifs. C'est vrai qu'elle est belle. Elles sont magnifiques, donc on verra ce que ça va donner à l'image. Il paraît, Antoine me disait en antenne, il y a que les chaussures qui sont pas top. Ouais, c'est un petit peu ça qui ressort un petit peu les après, chaussures. Ils vont pas marcher, ils sont sur des bateaux, donc ils vont pas défiler. Non, mais c'est vrai que pour aller jusqu'à la cérémonie, s'ils ont des médailles par exemple, ils vont devoir porter ces chaussures-là lors de la cérémonie des médailles. Donc. Bon, on fournira les pansements. On fournira les pansements, vous inquiétez pas. Le deuxième mot. Andy Murray, c'est une véritable légende du tennis mondial qui prendra sa retraite après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Britannique Andy Murray, double champion olympique à Londres et à Rio, a annoncé ce matin sur son compte X qu'il arrêtera le tennis après l'Olympiade parisienne pour sa 5e sélection pour les Jeux Olympiques. Andy Murray sera aligné en simple et en double messieurs avec son compatriote Dan Evans. Donc c'est une grande légende qui va dire au revoir à Paris. Il va y avoir du beau monde, Porte d'Auteuil visiblement, pour ce tournoi de tennis. Il n'y aura pas que sur le tournoi de tennis, qu'il y aura également Céline Dion, peut-être. Bon voilà. On vous la mise pour l'avoir toute la nuit et toute la soirée dans la tête. C'est fait exprès. Ça y est, la chanteuse est arrivée dans la capitale française ce matin, aux alentours de 11h15 au Bourget, 3 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors la question que tout le monde se pose maintenant, fera-t-elle partie de la cérémonie? Va-t-elle remonter sur scène pour la première fois depuis 4 ans? En tout cas, selon nos informations, la chanteuse sera bien présente, ainsi que Lady Gaga, qui est actuellement à Paris, et Aya Nakamura. Et elle devrait chanter. Et oui, elle devrait chanter. Alors, ce casting, Ergun. Il fait rêver, surtout qu'il y avait eu des séquences et des images terribles de Céline Dion qui vivait une petite crise épileptique, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois. Donc la revoir sur une scène pour cette cérémonie, ça serait quelque chose d'assez magique et dans la continuité un peu de l'histoire qu'elle peut avoir. Sur la musique, ce casting, mesdames, Cathy Fleury. Ah oui, moi je suis plutôt fan de Céline Dion. J'aime beaucoup. Je l'ai vue à Atlanta aussi. Elle a chanté à la cérémonie d'ouverture d'Atlanta en 96. Ah ouais. La chance. Marion. Ouais, je suis plutôt Lady Gaga ou pourquoi pas Alanis Morissette, quelqu'un qui est peut-être. Un peu trop pour moi, mais bon, pourquoi pas. Et Aya Nakamura. Oui, moi je préfère. Qui va chanter La vie en rose? Top. Non, je sais pas, je dis ça, mais j'en sais rien. Je suis pas dans le secret des yeux. Top. Je vais pas faire Je me rappeler quand comment il s'appelle, Serge Gainsbourg avait chanté la Marseillaise en reggae. Ça a été un tollé, mais en fait, quand vous écoutez les paroles et la chanson, c'est juste top, quoi. Moi, j'adore. Donc, on est dans cette tradition. Il faut. Il s'annonce, en tous les cas, il y a tellement de mystères autour de cette cérémonie. Je rajoute également qu'il y a pour l'instant une grève qui plane sur cette cérémonie d'ouverture, puisqu'il y a
un syndicat qui demande à nouveau une prime exceptionnelle, en tous les cas un ajustement des primes entre les différents acteurs de cette cérémonie. Donc les négociations sont en cours, elles sont pas terminées. C'est ce qu'on a appris juste avant d'entrer dans cette émission. Donc on verra à la suite. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Le ticket est déjà à 4 € là. Ça va être compliqué de pouvoir financer les augmentations de salaire encore. Bon, on verra ça après. On fera les comptes à la fin, comme on dit, à la fin du bal.